Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous connaissez le principe, il est simple, un invité qui me tient à cœur sur un sujet qui me tient à cœur. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément. Sachez que cet épisode est disponible sur YouTube et sur Spotify. Alors aujourd'hui, on reçoit un invité qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est-à-dire moi. Bonjour Aurélien, je suis content de te recevoir aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Bonjour et merci de me recevoir, bonjour à tous. Alors j'ai décidé de faire cette émission pour pouvoir me mettre un petit peu plus à nu par rapport aux abonnés, aux personnes qui me suivent, pour savoir comment je suis et qui je suis exactement. Il n'y a pas meilleure personne que moi pour me présenter, quoi, tout simplement. Alors j'ai demandé aux abonnés de me poser des questions sur moi, sur ma vie, sur les choses qui pouvaient les intéresser. Je vais vous les lire et je vais me les partager à moi-même. Qui es-tu quand tu n'es pas impacté par le regard des autres ou la pression que tu te mets? Je vais être quelqu'un qui ose beaucoup plus. Je vais être une personne qui va croire en elle beaucoup plus quand je me pose pas la question de ce que peuvent penser les gens de moi. Je vais être vachement plus moi, tout simplement, parce que je me dis, je suis moi et peu importe ce que les gens pensent de moi, je peux être qui j'ai envie d'être, quoi. Et ça me fait kiffer, mais c'est pas facile, c'est un vrai exercice. Et je suis quelqu'un qui croit plus en lui, qui ose plus, qui va s'aventurer dans des zones d'inconfort, qui va faire vachement plus de choses, ouais, carrément, ouais. Quelle vérité personnelle as-tu mis du temps à assumer? Ça va dans la suite de la question précédente, je dirais que j'ai mis du temps à croire en moi, une vérité personnelle, de me dire que j'étais capable de faire des choses, que je pouvais entreprendre, que je pouvais m'assumer et simplement m'écouter, quoi. Qu'est-ce que vivre de façon authentique signifie pour toi? Je dirais que c'est oser, croire en soi, être moi sans me soucier du regard des autres. On est toujours sur le regard des autres pour le coup, mais c'est assumer ma singularité, assumer d'être différent des autres, parce qu'on est tous différents les uns des autres, mais l'assumer pleinement et se dire que c'est une force et c'est pas grave. Au contraire, c'est cool d'être différent. Enfin, moi personnellement, ça me met en joie de me dire que je suis différent des autres maintenant, et ça j'adore. Dans quelles circonstances te sens-tu le plus vivant? Je me sens le plus vivant quand je pars en voyage. Je me sens le plus vivant quand je me retrouve dans un train pour partir quelque part, pour voyager. C'est une des meilleures sensations que j'ai. C'est quand je me retrouve dans le train et que je me dis que je suis livré à moi-même, qu'il n'y a que moi et que je peux faire ce que j'ai envie. Parce qu'on part souvent en voyage avec d'autres personnes et on oublie trop souvent que quand on part avec d'autres personnes, avec des amis, avec de la famille, on a toujours euh, envie de faire plaisir un petit peu à l'autre. On va dans ce resto, bah non, je préférerais plutôt celui-ci. En fait, on s'écoute jamais vraiment. Que quand tu pars en voyage tout seul, solo, il y a que toi. Il y a que toi qui décides d'aller manger à tel endroit, de t'arrêter, de faire une pause. Et ça, c'est une vraie liberté et j'adore ces moments-là. C'est quoi ta définition de la liberté? Je suis libre de mes actes et de mes pensées et être détaché du regard des autres, encore une fois. Je me sentirais libre réellement quand je pourrais être détaché du regard des autres, que je pourrais faire n'importe quoi dans la rue, m'habiller n'importe comment et que tout le monde s'en fout. Enfin, c'est pas que tout le monde s'en fout, c'est que moi, je me fous de ce que les gens peuvent penser de moi. Et ça, c'est ma définition de la liberté. Après, on a aussi une forme de liberté financière. On dit l'argent ne fait pas le bonheur. C'est certain, parce que j'ai touché un peu l'argent et j'étais pas forcément heureux, mais il y contribue. Je pense qu'aujourd'hui, il faut suffisamment d'argent, c'est quand on peut se le permettre, pour pouvoir acheter une forme de liberté. Ouais. Parce que c'est super important de pouvoir s'acheter une forme de liberté, de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Quand on a la chance de pouvoir faire ça, c'est juste royal. Qu'est-ce que tu observes chez les gens qui t'émeut profondément? C'est leur bienveillance, l'amour qu'ils peuvent avoir envers les autres personnes, et, et c'est aussi de voir les failles qu'ils ont et leur vulnérabilité, de voir quelqu'un qui assume pleurer par rapport à quelque chose de sensible, qui se montre vrai. Ça m'émeut. J'ai du mal avec les gens qui se mettent une façade, qui veulent toujours paraître être les meilleurs. J'aime bien les gens qui sont vulnérables. Vraiment, si c'est quelque chose que je prône, c'est parce que pour moi, c'est vraiment important d'être vulnérable, d'être soi, parce qu'on n'est jamais plus authentique qu'en étant soi à 100%, et c'est tellement beau de voir quelqu'un pleurer, de voir quelqu'un dans ses faiblesses, et d'assumer ses faiblesses. Je pense que c'est ça qui me plaît, c'est de voir. Je suis d'accord.
Ouais, je comprends tout à fait. De voir l'humanité à travers tout ça, quoi. Si tu pouvais implanter une idée dans le cœur de l'humanité pour rendre le monde meilleur, ça serait quoi? J'aimerais implanter dans le cœur des gens plus de bienveillance, plus d'ouverture d'esprit et plus d'amour les uns envers les autres. Parce que on a toujours peur de l'inconnu. Pour moi, c'est de là que naît le racisme, l'homophobie, c'est ce genre de choses. Dès qu'on a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'apprécie pas, parce qu'on ne connaît pas, on... Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. On a de la haine contre ça. Et c'est pareil pour tous les trucs. Quand on vous parle d'un film qui est génial, etc., que vous l'avez pas vu, vous dites ouais, ouais, je verrai ça plus tard. Mais c'est rare que les gens se disent ah ouais, il faut absolument que je le vois. Les gens, ils sont plus en mode ouais, je connais pas, je verrai ça plus tard. Tu m'en as trop parlé, je connais pas, ça me fait un peu peur, j'ai pas envie d'aller là-dedans, quoi. Et ça, je trouve ça dommage. D'avoir un petit peu plus de bienveillance et un peu plus d'ouverture d'esprit dans la tête des gens, ça serait pas mal, ouais. Totalement, totalement. Quel rôle penses-tu jouer dans la vie des autres, même sans t'en rendre compte? Je pense que sans m'en rendre compte, et en même temps, c'est ce que j'aspire à ça, c'est enfin, de donner un petit peu espoir aux gens, de me dire que, enfin, de dire que tout est possible, qu'on peut essayer, qu'on peut entreprendre, qu'on peut voyager, qu'on peut oser être soi, qu'on peut. C'est vraiment le message que j'ai envie de donner aujourd'hui, et j'espère que ça inspire des gens et c'est pas juste inspirer, c'est pas pour flatter mon ego, je m'en fous de ça. C'est vraiment que les gens puissent se dire, ah ouais, en fait, il l'a fait, je peux le faire, pourquoi pas moi? Et c'est pour ça aussi que je parle aussi du sport que je fais, parce que le sport pour moi c'est vraiment important, très important, et c'est quelque chose dans lequel tu te dépasses. Et quand tu te dépasses dans le sport, bah, tu peux tout péter en fait. Quand tu t'aperçois que tu arrives à te dépasser en permanence, bah, tu peux tout faire quoi. Trop intéressant, trop intéressant. J'adore. Quelle part de toi a dû mourir pour devenir qui tu es aujourd'hui? Alors, c'est pas une mauvaise part de moi qui a dû mourir, c'est une part de moi où. Enfin, il y a plusieurs parts de moi qui ont dû mourir. Il y a des parts de moi où j'avais pas confiance en moi et je comblais ça par d'autres choses. J'étais pas forcément une bonne personne. Enfin, aujourd'hui, je pense que j'aspire à être une meilleure personne et je pense que je le suis pas mal, en toute modestie. Mais c'est vrai que j'aime qui je suis aujourd'hui. Mais avant, j'étais pas forcément une bonne personne. Enfin, je sais pas, mais j'ai envie de dire que j'ai dû tuer la part de moi qui avait pas confiance en moi. Et ça me fait plaisir de me dire ça, que j'ai pu tuer cette personne-là. Et aujourd'hui, je commence à avoir confiance en moi, à croire en moi, et à m'écouter surtout. Vraiment, m'écouter, c'est super important. Parce que, parce qu'on écoute trop ce que les gens disent sans s'écouter soi. Et j'ai souvent été la personne qui écoutait ce qui se passait autour de moi. Dès que j'avais un projet, j'allais voir un tel et je disais bah, qu'est-ce que t'en penses? Et j'écoutais les avis de tout le monde au final. Et j'ai vu un truc il n'y a pas si longtemps, enfin il y a un petit moment maintenant, c'est demande pas des conseils, ne prends pas des conseils de personnes dont tu ne voudrais pas la vie. Et ça, je trouve ça super intéressant. Ok. Si la personne t'envie pas ce qu'il vit aujourd'hui, t'envie pas comment il est, bah pourquoi tu prendrais son conseil? Pourquoi t'écouterais son conseil en fait? Et du coup, maintenant, bah, je me fais confiance, je m'écoute. Des fois, il y a des choses, bah, comme là aujourd'hui, je suis en train de tourner ça. Euh, j'ai demandé à personne, tu vois. Je me suis dit, vas-y, fais-le. Ça te parle, fais-le. Demande pas des conseils. Il y en a qui vont te dire que c'est trop égocentrique, que ça fait trop, que c'est too much. En vrai, c'est juste un exercice et ça fait plaisir. Donc, ose et fais-le. Et voilà, je suis là. Et ça fait plaisir. Que veux-tu réparer, guérir à travers ta chaîne YouTube, en toi ou dans le monde? Bah, à travers cette chaîne YouTube, je veux simplement, pas forcément me réparer, mais je veux juste montrer que c'est possible, oser être vulnérable. Et ça, c'est important, de se dire, en fait, on peut être vulnérable. Et ça, c'est super cool. On peut vraiment se montrer et oser être qui on a envie d'être, quoi. C'est le message que je veux passer à travers cette chaîne, quoi. Et ça me fait plaisir de recevoir des gens pour parler de ça. Si tu devais te pardonner une seule chose, ça serait quoi? De pas avoir osé plus tôt. De pas. Je pense avoir perdu un peu de temps, mais je me le pardonne parce qu'il fallait tout ce chemin-là pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Et c'est important que je le fasse pour comprendre que c'était nécessaire. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir donner la parole aux autres sur ta chaîne? Parce que je pense qu'en fait, c'est un peu thérapeutique. J'ai besoin d'être confronté à des personnes qui ont vécu des choses, des personnes qui entreprennent. À chaque fois, ça fait quelques épisodes que je fais, déjà j'en suis à 8 je crois. Et à chaque fois, je prends de ce que les gens me disent. Et franchement, c'est un vrai plaisir de me dire que chaque personne a une histoire à raconter et qu'on les met pas assez en lumière et que, bah, je sais pas, je trouve ça super intéressant. Je suis souvent ému dans toutes les histoires que je filme Hmm. et ça me parle et je me nourris de ça et c'est vraiment thérapeutique
de par ce message et aussi parce que moi, à chaque fois, c'est pas si facile pour moi de me mettre en image et je trouve ça vraiment cool de pouvoir le faire et d'oser le faire en fait. Qu'est-ce qui te donne foi en l'humanité? Ce qui me donne foi en l'humanité, je pense que c'est de se dire qu'on peut tous apporter un petit peu à notre échelle, un petit peu d'amour, un petit peu d'ouverture d'esprit. Et c'est un peu l'objectif de cette chaîne, c'est de se dire qu'on est tous là pour se donner de l'amour et ça fait plaisir de pouvoir se dire ça. Et pourquoi as-tu ressenti le besoin de créer ta chaîne YouTube? J'ai ressenti le besoin de donner la parole à des gens qui avaient une histoire à raconter et à moi de continuer à travailler sur ma vulnérabilité, de mettre en image, d'assumer qui je suis et d'oser encore une fois. Quelle est ta définition personnelle de la vulnérabilité et pourquoi tu la valorises? Pour moi, être vulnérable, c'est se montrer tel qu'on est, sans facettes, sans filtre. Et je trouve que c'est super important d'être vulnérable parce que quand on est vulnérable, les personnes qui sont en face de nous, qui nous apprécient, elles nous apprécient pour qui on est. On n'est pas obligé de porter un masque en permanence. C'est logique, ouais. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fréquenté une fille et je lui ai demandé de se montrer telle qu'elle était dès le départ. Elle n'était pas d'accord avec ça et ça n'a pas matché par rapport à ça. C'est que moi, j'ai besoin de savoir qui est-ce que j'ai en face dès le départ ou au maximum parce que forcément, il y a un petit jeu de séduction qui peut se faire au départ. Mais si tu te montres pas tel que tu es, si tu essayes de devenir une meilleure version de toi-même pour plaire à l'autre, je pense que ça peut pas marcher. Enfin, c'est ma vision des choses. J'ai besoin d'avoir en face de moi quelqu'un qui va se montrer vrai, quoi. Et c'est pour moi, la vulnérabilité, c'est être vrai. Est-ce que tu te sens toujours aligné avec ce que tu partages? Je sais pas, mais en tout cas, j'essaie. J'essaie d'être toujours aligné avec ce que je partage parce que j'ai envie d'être authentique. Et du coup, si je partage des trucs qui sont pas moi, ça me plaît pas trop. En voyage, j'ai partagé des fois des trucs qui étaient un petit peu des textes, pas un peu philosophiques, mais tu vois, qui font réfléchir. Et mais des fois, je me sens, c'était pas vraiment pour être aligné avec moi-même, c'était des fois pour avoir des vues. Et ça, je me suis fait un peu mal au cœur moi-même. Et je me dis que en fait, c'est pas grave, je l'ai fait, et voilà, après. Mais pour autant, j'ai envie d'être un peu plus aligné avec moi-même, de partager les choses qui me parlent. Donc des fois, je poste un petit peu moins sur les réseaux, parce que je me dis juste, j'ai envie d'être aligné avec moi-même, tu vois. Et un truc sur lequel je suis pas forcément aligné aujourd'hui, c'est mon temps sur les écrans. J'essaie vraiment de me détacher de ça, parce que j'ai eu plusieurs addictions, j'ai eu de l'alcool, un peu le bédo, enfin l'alcool, c'était pas vraiment une addiction, mais j'ai arrêté de boire du moins. Euh, le bédo, pour le coup, c'était une addiction. J'ai du mal avec la bouffe en société, je peux sauter vite sur la bouffe. Et là, aujourd'hui, c'est les écrans. Je passe un temps fou sur mon téléphone et ça me rend mal. Et en fait, je passe d'une addiction à une autre. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Quelle est ta plus grande peur dans ce projet? Quelle est ma plus grande peur dans ce projet? Ma plus grande peur dans ce projet, c'était plutôt ma plus grande peur avant de me lancer dans ce projet. J'avais tellement de questions, tellement de choses à penser pour créer le setup, les lumières, etc. Tout ce qui m'entoure aujourd'hui. Les micros, quel micro je devais acheter, comment je vais faire le logo, comment je vais mettre les vidéos. Il y avait tellement de choses dans un monde que je connaissais pas du tout. J'ai dû tout apprendre. Alors, je suis toujours un amateur, hein, mais il y avait beaucoup de choses à penser, à réfléchir en amont. Et après, le vrai truc, c'est d'oser franchir le pas. Il y a un conseil j'aimerais retransmettre, qu'on m'a donné, c'est arrête de vouloir que ça soit parfait dès le départ. Ça sera pas parfait. Et en fait, on se donne trop d'excuses à vouloir que ce soit parfait pour ne pas faire. On attend, on attend, on attend et on fait pas parce qu'on se dit qu'un jour ça sera parfait et on attend ce jour-là. Mais en fait, si tu fais ça, tu te lanceras jamais. Juste lance-toi et dis-toi que c'est un premier jet, il y aura un deuxième jet, un troisième jet, et plus ça vient et plus tu t'améliores. Et ton objectif, c'est pas d'être le meilleur, c'est de faire, c'est d'oser. Et une fois que tu vas faire, que tu vas oser, tu vas t'améliorer forcément, c'est obligatoire, parce que tu auras vu ce que tu as fait avant, les erreurs que tu as fait, et tu vas monter petit à petit. Donc juste ose et fais, et franchement, ça c'est kiffant. Ça c'est kiffant, et si je m'étais pas lancé, si on m'avait pas poussé au cul, et là je pense à Mathilde qui m'a beaucoup aidé là-dedans, qui m'a permis de croire en moi. Franchement, j'ai envie de retransmettre ce message-là, ça fait vraiment plaisir. Et pensez à ça, osez, faites et lancez-vous. Lancez-vous, ça sera pas parfait, mais lancez-vous quoi. Qu'est-ce qui t'inspire profondément chez les autres? C'est la bienveillance. C'est les gens qui osent et qui sont bienveillants. Je pense que ceux qui sont vraiment bienveillants sont vraiment les bonnes personnes. C'est Alexandre Astier qui disait ça. Il disait le point commun entre toutes les
personnes qui réussissent, les vrais bons, ils sont tous bienveillants. Et en fait, une fois que... Et c'est tellement vrai, parce que quand t'es bienveillant, quand t'es bon, bah tu t'en fous t'as pas besoin, quand t'es aligné avec toi-même, t'as pas besoin d'aller tacler les autres. Quand t'es bien avec toi-même, tu t'en fous de ce que les autres font. Juste t'es bien avec toi-même. Et ça me parle, c'est vraiment cool. Quel a été ton plus grand challenge? Mon plus gros challenge, je pense que c'était l'année dernière, quand j'ai décidé d'arrêter ce que je faisais, de vendre ma maison, de partir à l'étranger, solo. J'avais une très belle maison, j'avais une bonne situation, et de sortir de ma zone de confort. Je pense que c'était mon plus gros challenge récent, que je me souviens. J'en ai eu certainement d'autres, mais celui-ci, il était assez fort, mais il me paraissait tellement logique, parce que j'avais une belle maison, mais j'étais devenu esclave de cette maison, parce qu'il fallait l'entretenir, il y avait plein de choses. Mais oser vendre, tout vendre, me séparer d'énormément de choses pour, pour repartir à zéro, pour repartir d'une façon enfin, de vivre plus simplement, un peu plus minimaliste. Aujourd'hui, je suis pas minimaliste, mais j'aspire à ce mouvement parce que je pense que plus tu as d'objets et plus tes objets finissent par te posséder. Parce que tu penses à tout, à tes bibelots, il faut faire la poussière, il faut faire ci, il faut pas que ça soit abîmé, il y a du monde qui vient chez toi, il y a le petit vase là, attention, il faut pas que les gens l'abîment, il y a les enfants, etc. Quand tu possèdes rien, bah, tu t'en fous quoi. Et puis quand tu possèdes pas grand chose, tu te dis, bah, ça, c'est que du matériel, si je pète ce truc-là, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, j'irai en racheter un ou pas, si j'en ai pas besoin, tu vois. Et même quand je vais dans les magasins, souvent maintenant je me pose la question de me dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça avant de l'acheter? Et les trois quarts du temps, c'est non. Donc j'achète beaucoup moins de choses parce que c'est pas nécessaire. Parce qu'on achète trop de choses et qu'on achète aussi du bonheur. On achète des choses pour se faire plaisir. Parce qu'on pense qu'on se fait plaisir à travers l'achat des choses. Parce qu'on est dans une société qui est trop matérialiste. Et c'est pour ça aussi que j'ai changé d'état d'esprit, que je suis parti en voyage. Et c'était ça mon challenge. Je vois tout à fait. Pourquoi aimes-tu voyager? J'aime voyager parce que quand on voyage, on peut être qui on veut et on se pose pas la question de ce que les gens peuvent penser de nous. Et on découvre d'autres cultures, on est confronté à d'autres problèmes. Et tout ça, c'est vraiment kiffant de voir que bon, on est rien. On est rien et ça nous remet un petit peu sur, sur le principe de l'horloge, du temps, de se dire, bah, en fait, on est éphémère, on va vite partir. Et j'ai envie de me dire que voyager, c'est vivre. En fait, quand tu voyages, tu rencontres des choses et tu vis parce que être dans une routine de faire canapé, etc., je peux pas en fait. Parce qu'il y a un moment donné, j'ai l'impression de perdre mon temps, je me rends compte que je suis éphémère quand je voyage et c'est ça qui me fait vibrer. Et j'ai envie de continuer de voyager tant que je peux. J'ai envie d'avoir une vie un peu sédentaire, mais pour autant, voyager régulièrement, ça me fait vraiment kiffer. Quelles sont tes passions? Ça, c'est une bonne question parce que j'ai pas vraiment de passion. En ce moment, mes passions, j'adore courir. Ça fait des années que je cours parce que quand je cours, je me retrouve avec moi-même et c'est mes petits moments de bonheur. Tu vois, je peux courir 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, ça m'arrive. Euh, et pour beaucoup de monde, tout le monde me dit ah, c'est chiant de courir. Je comprends, ça peut être chiant, mais pour moi, c'est mon petit moment avec moi-même où je me retrouve avec moi, je réfléchis et en même temps, je réfléchis pas parce que je me pose moins de questions en courant et c'est kiffant. Là, je me suis mis à l'Aerox depuis peu. Je prépare un marathon et tous ces petits événements sportifs me mettent beaucoup d'objectifs. Et quand tu as des objectifs, tu restes focus dessus et surtout, tu te dépasses. J'adore me dépasser, de savoir que j'étais capable de faire ça, demain je serai capable de faire ça, après-demain je serai capable de faire ça. Et en fait, the sky is the limit. C'est nul cette phrase. Mais tout ça pour dire que, en fait, il n'y a pas de limite. C'est juste toi où tu te dis que je suis capable de tout faire, d'aller loin et de profiter, quoi, de profiter et d'oser. Et quand tu transposes le côté sportif à, euh, à ta vie personnelle, à ta vie professionnelle, bah, si tu as réussi à faire ça dans le côté sportif, pourquoi tu n'arriverais pas dans ton côté perso ou pro? Je pense que c'est une bonne école pour apprendre à se dépasser. Aujourd'hui, si tu devais te rencontrer ton toi d'il y a 2 ans, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je me donnerais comme conseil m'écouter, de m'écouter avant tout, d'écouter mon instinct, d'écouter mon intuition. Dès que quelque chose me parle, dès que quelque chose me plaît, fais-le. Arrête de te poser des questions, arrête de demander des conseils à tout le monde, juste fais ce qui te plaît quand tu as envie de le faire et te pose pas de questions, on est éphémère et profite, vas-y fonce. C'est pas demain que tu vas le faire, c'est pas la personne à qui t'as demandé le conseil qui va le faire pour toi. Juste fais-toi confiance, ose
Et crois en toi. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui a un rêve? Dans la suite de ce que je viens de dire. Crois en toi, écoute-toi, fonce, mets-toi des petits objectifs, palier par palier, vois loin, mais dis-toi que tout est possible. Dis-toi que tout est possible parce que la seule limite qu'on se met, c'est ce qu'on se met dans la tête. Nous, personnellement, je ne suis pas capable de courir un marathon. Combien de personnes se disent ça parce qu'ils n'ont pas couru un 5 km? Commence par un 5 km, fais un 10 km, et après tu feras un 21, et ensuite tu pourras faire ton 42, parce que tu auras été étape par étape. Ne grille pas les étapes, mais crois en toi, et vois loin. De quoi es-tu le plus fier? C'est un truc bête ou pas, c'est d'avoir emmené ma grand-mère en vacances pour la première fois de sa vie en Guadeloupe pour ses 79 ans. Je me souviens je me souviens très bien quand elle arrivait sur la plage pour la première fois, c'était juste un souvenir magnifique et c'est ce qui me rend le plus fier d'avoir pu faire ça, d'avoir pu payer un billet d'avion pour ma grand-mère pour ça, je suis vraiment fier de ça. Et comment imagines-tu ton avenir professionnel aujourd'hui? À vrai dire, je l'imagine pas trop. Là, je me retrouve ici en train de faire une chaîne où je m'interviewe moi-même, tu vois, donc c'est quand même particulier. Mais je me dis que peut-être qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. J'ai envie de rester dans un milieu créatif, de pouvoir ne pas me limiter à un travail et une boîte dans laquelle je serai enfermé. J'ai envie d'aller plus loin, de me dire que tout est possible et de pouvoir avoir un métier où je peux renouveler tout le temps, d'avoir de la création parce que dans tous les métiers que j'ai effectués, au bout de 3 4 ans, je m'ennuie. Et là, j'ai envie de pouvoir avoir quelque chose où je vais pouvoir me renouveler régulièrement. Et ouais, ça me plaît. Bah, on arrive sur la fin de cette émission. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ça parce que franchement, c'était un exercice qui était vraiment intéressant pour toi comme pour moi. Et ben, un plaisir partagé parce que pour moi aussi, c'était un vrai exercice et franchement, c'était vraiment kiffant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vraiment, c'était un super exercice pour moi. Je suis vraiment content d'avoir osé faire ça. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.